Tracer un diagramme en bâton, vous ne savez pas vraiment comment faire? Pas de panique, je suis Guillaume du livrescolaire.fr et si vous avez 3 minutes devant vous, je vais vous transformer en expert en la matière. Voici le tableau récapitulatif d'une série statistique. La première ligne contient les modalités de la série. Ça peut par exemple être les moyennes en français d'un groupe d'élèves, des marques de voitures, des tailles. Dans cette vidéo, disons qu'il s'agit, pourquoi pas, des notes des élèves d'une classe à un contrôle de maths. La deuxième ligne contient les effectifs de chacune de ces modalités. Ici, on peut donc lire que 3 élèves de cette classe ont eu un 8 à ce contrôle, 6 élèves de cette classe ont eu un 13, et ainsi de suite. Construisons un diagramme en bâton représentant cette série. Première étape, on trace un axe horizontal sur lequel on place les modalités. Cette série admet 4 modalités. On sépare donc l'axe horizontal en 4, chacun de ces morceaux représentant une modalité. 8, 13, 15, 19. On n'oublie pas d'écrire au bout de l'axe ce qu'on y représente, la note des élèves d'une classe à un contrôle de maths. Deuxième étape, on trace un axe vertical sur lequel on va placer les effectifs. C'est quoi l'effectif maximal de cette série? 10. Il faut donc tracer un axe assez grand pour placer la valeur 10. Suivant la taille de votre feuille et à quel point les effectifs sont grands, on peut prendre une échelle de 1 carreau égale 1 d'effectif, 1 carreau égale 2 d'effectifs, 1 carreau égale 5 effectifs. Les possibilités sont illimitées. À vous de choisir l'échelle qui vous permettra de faire entrer tous les effectifs. Ici, on doit placer les effectifs 3, 6, 10 et 6. Je vais prendre l'échelle 1 carreau égale 1 d'effectif, mais ce n'est pas la seule possibilité. Loin de là. Retenez bien qu'à ce niveau-là, il n'y a pas une seule réponse possible. Vous faites comme vous le sentez. À part si l'énoncé vous dit clairement ce qu'il faut faire. Dans ce cas-là, prenez celle que le prof vous donne. Troisième étape, on trace les bâtons de notre diagramme en bâton. On le fait modalité par modalité, note obtenue par note obtenue. Première note, 8. Quel est l'effectif de cette note? La réponse est 3. On place donc le nombre 3 sur l'axe vertical et on trace un trait horizontal qui nous donne la hauteur du rectangle, du bâton, à tracer. On refait la même chose pour notre deuxième note. 13. Quel est l'effectif de cette note? 6. On place le nombre 6 sur l'axe vertical, on trace un trait horizontal, puis on construit un rectangle de cette hauteur. Troisième note, 15, avec un effectif de 10. On place 10 sur l'axe vertical, on trace un trait horizontal et on construit le rectangle. Quatrième et dernière note, 19, d'effectif 6. Vous savez comment ça marche maintenant? On place 6 sur l'axe vertical, on trace le trait horizontal et on va l'utiliser pour construire un rectangle de la bonne hauteur. Par convention, on trace les 4 rectangles de manière à ce qu'ils aient la même largeur. Il n'y a pas vraiment de règle au niveau de la largeur. Vous la tracez aussi grande ou petite que vous voulez, tant que le résultat final est joli. Et voilà, un magnifique diagramme en bâton. Vous savez désormais, vous aussi, comment en tracer un. Des questions? Tracer un diagramme en bâton, c'est encore pas très clair pour vous? N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et comme d'habitude, voici la question de fin de vidéo. On a demandé à 20 personnes le nombre de films qu'ils sont allés voir au cinéma durant l'année. On a représenté leur réponse sous la forme d'un diagramme en bâton. Combien de personnes ont vu 5 films au cinéma durant l'année? Un petit indice, qu'est-ce qu'on cherche ici? Un effectif ou une modalité? Sur ce, bon courage à vous, et on se dit à une prochaine vidéo de maths.